Bonjour, nous sommes au Sustainable Leaders Forum et je suis ravie de vous accueillir, Hugo Meunier. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, vous êtes fondateur et président de Merci Raymond et votre mission, en fait, elle est de faire du bien aux collaborateurs puisque vous revégétalisez notre quotidien. Exactement. Moi, j'ai créé Merci Raymond il y a aujourd'hui 7 ans, Mhm. qui milite aujourd'hui pour remettre la nature en milieu urbain. On est maintenant 50 jardiniers avec la main verte pour construire, accompagner cette nature en ville. En effet, la nature, c'est du vivant. Donc, en fait, c'est pas simplement d'installer une plante, c'est aussi de l'entretenir, de la voir grandir. Et donc, aujourd'hui, on a un peu les équipes idéales pour construire cette nature, que ce soit des paysagistes, des ingénieurs agronomes, des designers, des chefs de projet, des chefs de chantier, et aussi des jardiniers main verte qui vont ensuite animer, entretenir cette nature. Donc, il y a un gros travail d'équipe. Vous êtes à peu près combien chez Merci Raymond actuellement? Alors aujourd'hui, on est 50 personnes, donc à temps plein. On a des bureaux dans le 11e arrondissement à Paris et on a ouvert un nouveau bureau à Marseille, donc sur le Vieux-Port, et on devrait ouvrir un nouveau bureau à Bordeaux, puisqu'en fait, c'est un sujet qui concerne d'autres villes que seulement Paris. On a vu un regain d'intérêt sur ces sujets de nature en ville, notamment après le confinement, c'est-à-dire que chacun est resté chez soi, peut-être accès à la nature ou pas. Et pour revenir au bureau, il faut avoir un cadre idéal, un espace de bien-être. Aujourd'hui, on se rend compte que la nature a que des bienfaits pour le bureau, c'est-à-dire que ça va créer du lien social, on va avoir un espace de partage où on va pouvoir se retrouver soit sur un jardin en toiture, soit sur une terrasse, soit en cœur d'immeuble. Donc ça, c'est à l'échelle du bâtiment. Ensuite, on peut avoir évidemment la nature comme décoration d'intérieur, donc finalement qui va contribuer à l'assainissement de l'air. Donc on ne parle pas de dépollution, mais d'assainissement de l'air. On parle aussi de la nature qui va reconnecter, finalement reconcentrer les collaborateurs au bureau. Et nous, en fait, ce qu'on aime bien, c'est construire une histoire, raconter en fait un projet adapté aussi aux besoins. On peut prendre l'exemple, par exemple, de ceux qui sont souvent devant leur ordinateur. On peut penser notamment à la menthe qu'on va frotter sur la tête et qui va faire du bien, qui va apaiser finalement les maux de tête. On peut penser aux œillets qu'on va pouvoir mettre sur ses yeux et qui vont faire moins mal à la lumière bleue. Et on se rend compte que la nature peut aussi contribuer à des bienfaits. C'est une très belle réflexion que vous avez menée jusqu'à présent. Et justement, pour mener à bien ces projets, je me demandais quelles étaient les étapes clés. Comment est-ce que le projet il est fondé? Comment vous collaborez avec les entreprises? Et d'ailleurs, avec combien d'entreprises avez-vous collaboré jusqu'à présent? Alors nous, on est assez fiers parce qu'on a réalisé à peu près entre 800 et 1000 projets depuis la création de Merci Raymond. On a un bilan de à peu près entre 100 et 150 000 plantes plantées en milieu urbain. On aime bien utiliser le chiffre aussi du nombre de mains vertes qu'on a réussi à stimuler, parce que l'ambition pour nous, c'est aussi d'accompagner et finalement de transmettre ce savoir de la nature et des plantes. Donc on a pu stimuler plus de 50 000 mains vertes. Comment on construit un projet adapté? Nous, en fait, on s'oppose complètement au schéma de se dire je veux une plante. Bon, bah, si c'est simplement avoir une plante, à ce moment-là, on recommande d'aller chez Jardiland pour caricaturer. Et sinon, nous, on va construire un projet avec les architectes, avec les futurs acquéreurs des bureaux. Donc, plutôt, voilà, ça peut être les office managers, ça peut être le service RH, le service RSE. On va co-conceptualiser ces espaces. On est même allé jusqu'à un projet où on a appliqué ce qu'on appelait le pair management, c'est-à-dire comment la permaculture s'ancre dans le management intérieur de l'entreprise. Et en fait, on utilise les préceptes philosophiques de la permaculture où en fait, on va mélanger différents métiers, différentes activités ensemble et pour mieux s'apporter au quotidien. Donc peut-être c'est un responsable financier avec un créatif, et ben ça peut créer quelque chose d'assez innovant plutôt que compartimenter chacun des services. Ensuite, on va aller aménager les espaces. Donc comment accueillir au mieux cette nature intérieure mais aussi extérieure. On voit aujourd'hui que les espaces extérieurs, c'est notamment considéré pas simplement comme des mètres carrés perdus dans le langage immobilier, mais aujourd'hui comme des espaces de bien-être, des espaces de réunion. On peut être plus créatif quand on travaille en extérieur avec des plantes. Aussi, ça peut réveiller les sens, les odeurs. La vue. Et ensuite, effectivement, donc une fois qu'on a installé ces espaces de nature idéalisés, on va dire, où on se sent bien, on a derrière un sujet qui est clé, c'est l'entretien. Comment ces espaces-là vont vivre. Nous, on recommande régulièrement de dire que c'est un métier de professionnel, donc il faut avoir un accompagnement professionnel. C'est très bien si les collaborateurs sont motivés pour l'entretien et on peut les impliquer dedans, mais il faut quand même qu'il y ait un suivi. Et ensuite, plus il a été pensé avec les collaborateurs, l'espace végétalisé, soit intérieur, soit extérieur, plus derrière, il va vivre dans le temps parce qu'il va concilier avec les usages. Donc la nature, c'est vraiment une création de liens entre toutes les directions, tous les collaborateurs. Ça joue un rôle primordial pour nous
resolidifié, j'ai envie de dire. Et alors, est-ce que vous auriez des petites informations? J'ai cru entendre parler d'un projet de ferme qui allait ouvrir bientôt. Donc, il y a les ouvertures à Marseille et à Bordeaux, mais il y a aussi quelque chose de plus proche de nous à Paris, c'est ça? Exactement. Alors en fait, Merci Raymond, on s'est donné aussi l'ambition d'aller au-delà que simplement la nature qui fait du bien, mais aussi la nature qui nous nourrit. Et donc, on est allé sur des projets de fermes urbaines, des fermes périurbaines. Et donc, ça fait quelques années déjà qu'on développe des petits projets. Notamment, on a créé une houblonnière où on fait notre propre houblon pour faire notre bière à 5 minutes. Donc, on a notre petite cuvée des Raymond qui sort tous les ans. On a 500 litres. Et là, en fait, on s'est donné un pari assez fou de se dire, on prend une concession sur 15 ans de 1 hectare en pleine terre à Châtenay-Malabry, dans le sud de Paris, dans un nouveau quartier qui va être proche du parc de Sceaux. Et donc, Merci Raymond aura la gestion et l'exploitation de cette ferme en permaculture à Châtenay-Malabry. Ce qui est assez fou, c'est qu'on aura aussi un bâti de 400 mètres carrés dans lequel on va pouvoir se restaurer peut-être le week-end, aller bruncher à Châtenay-Malabry, peut-être travailler dans un espace en plein milieu d'une ferme. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça va créer du lien. On a la chance d'être à côté de nombreux sièges sociaux dans ce quartier-là. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse même peut-être demain venir travailler à la ferme à 20 minutes de Paris-Centre. Une belle diversification des activités. Félicitations. Eh bien, je vous propose qu'on prenne rendez-vous dans quelques années pour faire un point sur toutes ces avancées et félicitations pour tous ces beaux projets. Merci beaucoup pour Merci l'invitation. à vous.